monde, c'est Space Manga pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous nommer 5 personnages qui peuvent faire énormément de difficultés au Yonko ou alors même tuer un Yonko. Donc cette vidéo m'est venue directement à la tête parce que j'ai toujours trouvé que c'est les tops, moi j'aime bien les vidéos avec des tops. Donc je me suis dit pourquoi pas créer un top, que ce soit le mien. Donc je vais vous faire vous nommer 5 personnes qui peuvent faire énormément de difficultés à un Yonko. Ça veut dire le blesser énormément mais qu'il ne soit pas mort. Ou alors carrément le tuer. Donc sans perdre de temps, c'est parti pour la 5e place. À la 5e place, on retrouve Momonosuke qui est... alors vous vous demandez pourquoi, comment ce petit gamin pourrait tuer un Yonko. Alors en fait, c'est tout simplement que là c'est plus qu'un pouvoir. Il n'a pas de pouvoir, il n'est pas sabreur. Donc peut-être que vous vous demandez s'il n'est pas sabreur, il n'a pas de pouvoir, il peut rien faire contre un Yonko. Il est de la merde, il peut rien faire contre ça, contre eux, vu leur puissance. Oui, mais pour ceux qui ne le savent pas, Momonosuke contrôle Zunesha. Zunesha, c'est lui. Voilà, cet éléphant immense qui, d'ailleurs, tellement qu'il est immense, d'ailleurs, cet éléphant s'appelle Zunesha, tellement que cet éléphant est immense, il y a le pays des Minks habite sur le dos de Zunesha. Voilà. Et Momonosuke contrôle Zunesha. Et Zunesha a mis le bateau de Jack en poussière. D'ailleurs, ça c'est l'image où il défonce le bateau de Jack. Donc Jack c'est le commandant, c'est le bras droit de Kaido si vous voulez. Donc Zunesha l'a défoncé. Donc franchement Zunesha c'est un éléphant juste immense et super puissant. Et Momonosuke le contrôle. Du coup, Momonosuke pourrait peut-être défoncer défoncer avec Zunesha, avec Momonosuke qui contrôle Zunesha. Donc du coup, vu que Zunesha est un éléphant immense et qu'il fait énormément de dégâts, peut-être du coup que Momonosuke contrôlerait Zunesha et lui dire de défoncer, d'essayer en tout cas, de défoncer un Yonko. Alors ça serait, je sais pas encore si Zunesha pourrait tuer un Yonko ou alors lui faire énormément de dégâts, mais franchement Zunesha il est super puissant. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez pour le numéro 5 que j'ai classé dans ce classement. On part tout de suite pour la 4e place. À la 4e place, on retrouve celui qui Kong qui contrôle toute la marine. C'est le commandant en chef, il contrôle toute la marine. Il est super fort, surtout que Kong s'est déjà battu contre Goldie Roger. Donc voilà, Kong il s'est déjà battu contre Goldie Roger. Cela veut dire déjà que Kong est vraiment super puissant. Franchement. Et même, rien que de savoir que Kong contrôle toute la marine, et en plus, attendez, parce que en plus que Kong contrôle toute la marine, eh bien, il s'est déjà affronté contre Goldie Roger, mais vous vous dites, et alors ça fait quoi qu'il a déjà affronté Goldie Roger? Par exemple, il y a plein d'autres personnes qui auraient pu l'affronter, mais il n'avait pas envie, etc. Oui, mais Goldie Roger est le plus grand pirate de tout One Piece. Goldie Roger, c'est le plus grand pirate de tout One Piece. Et Goldie Roger, c'est une légende dans One Piece. Et c'est le Goldie Roger est le pirate. Attends, déjà, parce que... Mais en fait, c'est juste que numéro 1, Kong contrôle toute la marine. Donc c'est déjà, d'entendre ça, c'est immense. Mais en plus de ça,
Kong, même si je le supporte pas pour une merde, il est vraiment super puissant d'ailleurs. Il a quand même porté ses couilles, pardon pour les insultes, mais Kong, il a quand même porté ses couilles pour affronter Goldie Roger. Mais parce que Goldie Roger, on sait que c'est le plus puissant de tous les pirates et que c'est le roi des pirates. Goldie Roger est le roi des pirates. Et Kong a porté ses couilles d'aller affronter Goldie Roger quand même. Je le prends pas du tout pour une merde, mais je sais que Kong est vraiment super puissant. Mais aller affronter Goldie Roger, c'est quand même faut vraiment abuser. Donc c'est pour ça que j'ai posé Kong ici, parce que je pense vraiment que Kong, pour moi, Kong pourrait vraiment tuer un amiral, franchement. Parce qu'il est vraiment trop puissant. Attendez, parce que il a aussi un pouvoir, alors c'est un pouvoir assez bizarre, des fractions, un truc comme ça. Alors en fait, quand il donne un coup de poing dans son adversaire part super loin. Donc ça peut paraître nul. Ça peut paraître nul pour certaines personnes, mais je vous jure que c'est vraiment très puissant. On part tout de suite pour la 3e place. Bien évidemment, Monkey D. Dragon. Alors oui, parce que bon, je sais, je vais vous dire quelque chose. Un coup, j'ai déjà confondu Goldie Roger et Monkey D. Dragon. Mais Monkey D. Dragon n'est pas encore mort. Non. Monkey D. Dragon n'est pas encore mort. Surtout que le pouvoir de Monkey D. Dragon est vraiment super puissant. Je vais vous l'expliquer parce que vous allez parce que pour des personnes qui ne connaissent pas trop One Piece, ils vont directement le sous-estimer. Ils vont dire oh c'est de la merde son pouvoir, etc. Mais je vous jure que pas du tout. Alors Goldie Roger. Monkey D. Dragon, déjà, c'est le père de Luffy. Alors déjà que vous savez que Luffy est très badass, très puissant. Bien évidemment, Monkey D. Dragon est très badass également. Et très puissant également. Parce que déjà, le pouvoir de Monkey D. Dragon est le pouvoir du temps. Alors ça peut paraître nul pour certaines personnes, mais c'est vraiment trop puissant. Parce qu'il peut changer le temps. Comme ça, c'est lui qui décide le temps. C'est vraiment très puissant cette attaque. Surtout que pour moi, Goldie Roger, pour moi le combat le plus épique de tout One Piece, je dis bien de tout One Piece, ça serait Monkey D. Dragon contre Goldie Roger. Mais bon, malheureusement, Goldie Roger est mort, pas à cause de Dragon. Je sais pas comment il est. Ah voilà. Goldie Roger a été mort par la marine, il n'a pas été mort par Monkey D. Dragon. Du coup, malheureusement, il peut pas avoir de combat Monkey D. Dragon contre Goldie Roger. Mais Monkey D. Dragon, déjà. Ah oui, j'ai oublié de dire ça. Monkey D. Dragon, déjà que Monkey D. Dragon a le pouvoir du temps, qui est un pouvoir très puissant. Luffy est très badass, très puissant. Bien évidemment, lui, c'est son père. Il est très badass, très puissant également. Et numéro 3, il est le chef, il est le commandant de l'armée révolutionnaire. Voilà. Après, le plus puissant après Dragon, c'est Sabo, que vous savez, que vous connaissez sûrement tous. Mais Monkey D. Dragon est le commandant de toute l'armée révolutionnaire. Donc déjà, rien que d'entendre ça, c'est également très épique. On passe tout de suite pour la 2e place. À la 2e place, on retrouve bien évidemment Magellan, qui est super puissant, il est sublime. J'ai même pas besoin de vous dire c'est qui, etc. Mais Magellan a un pouvoir qui est pour moi un des pouvoirs les plus puissants de tout One Piece. Son pouvoir est le pouvoir du poison. Il est vraiment super puissant. C'est Magellan qui contrôle la prison la plus géante, la plus impressionnante de tout One Piece, qui se nomme Impel Down. Donc Magellan, on le connaît tous, il est vraiment très puissant. C'est un personnage monstrueux, etc. Donc voilà. On passe tout de suite maintenant pour la 1re place.
et malheureusement dernière place. Surtout que Shiki le lion d'or, bon, je veux dire tout simple Shiki. Shiki était pour moi le pire adversaire. Le pire, je dis bien le pire. Pour moi, Shiki était le pire adversaire de Goldie Roger. Donc voilà. Shiki, il a le pouvoir de la gravité également, qui est un pouvoir impressionnant. C'est un pouvoir juste super puissant. C'est impressionnant son pouvoir, comment il peut être fort, franchement. C'est énorme. Et Shiki a énormément dépassé, car quand Roger était encore vivant, lui était également vivant. On peut dire qu'il est assez très vieux également, parce que Roger, parce que Shanks faisait partie de l'équipage de Roger. Et on voyait Shanks quand même assez jeune. Donc on peut dire que Shiki a du passé et il est vraiment très puissant. À chaque personne qui ont énormément de passé, ils sont presque tout le temps puissants. Enfin bref, Shiki, on va pas plus parler. Shiki est très 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 puissant. Voilà. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner et à mettre un commentaire. Ça fera toujours plaisir. C'était Space Manga. Et moi, sur ce, je vous dis ciao.